Il était une fois une ville du nom de Hamelin. C'était une jolie petite ville d'Allemagne entourée d'épaisses murailles et protégée par de hautes tours. Ses habitants étaient riches et pensaient que jamais le malheur ne viendrait frapper à leur porte. Or, une nuit, alors que toute la ville dormait d'un profond sommeil, les rats apparurent. Oh, bien sûr, des rats, il y en avait depuis toujours dans les caves et les greniers, mais on ne s'apercevait guère de leur présence. Cette nuit-là, les rats se répandirent dans la rue, sur les places, dans les jardins, par centaines, par milliers. Jamais on n'en avait vu autant. Le matin, lorsque les habitants de Hamelin ouvrirent leurs volets, ils furent épouvantés. Les rats entraient dans les granges, dans les greniers, dans les maisons. Il y en avait partout. Même les chats et les chiens prirent peur. Les habitants essayèrent d'abord de les chasser, mais rien n'y fit. Les rats étaient trop nombreux. Les habitants allèrent se plaindre auprès de leur mère. Moi, cette année, je n'aurai pas un épi. Ils vont manger mon blé en herbe jusqu'aux racines. Ne comptez pas sur mes magasins. Ils les ont vidés, nettoyés, ratiboisés. Hier soir, j'en ai trouvé qui avaient fait leur nid dans la soupière. Ils avaient commencé par manger la soupe, bien entendu, et nous, on a soupé par cœur. Ne m'en parlez pas. Chez moi, il y en avait toute une famille dans mon chapeau ce matin. Je n'ai pas osé y toucher. Je suis venu nu-tête. Je vais sûrement m'enrhumer. Monsieur le bourgmestre, si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent, toute la ville va mourir de faim et de froid. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis comme vous, moi. Tout bourgmestre que je sois. Ils m'ont mangé toute ma basse-cour, les chats, et même mon grand chien danois qui n'avait peur de rien. En ce moment, ils s'attaquent aux poutres de ma maison. Et quand ils m'auront dévoré, moi, vous serez sans bourgmestre. Et il faudra bien que vous preniez des mesures vous-même. Alors, la terreur s'installa dans la ville, et avec elle la famine et la désolation. Jusqu'au jour où un grand jeune homme maigre demanda à parler au maire. Messieurs, je peux vous débarrasser de vos rats d'ici à ce soir. C'est vite dit, monsieur le baladin. Il semble que ce soit plus difficile à faire. Ne m'appelez pas baladin, monsieur le bourgmestre. Je porte, il est vrai, un chapeau pointu, et mon manteau est bariolé comme celui d'Arlequin. Par profession, je suis joueur de flûte, pour vous servir. Mais par faveur spéciale du ciel, je suis aussi charmeur de toutes sortes d'animaux. Voulez-vous que je me charge de vos rats? Comment feriez-vous? Oh, ceci est mon affaire, messieurs, et mon secret. Dites-moi plutôt ce que vous me paierez. 50 000 couronnes, si vous réussissez. Je réussirai, n'en doutez point. Mais 50 000 couronnes, c'est beaucoup plus que n'en vaut un petit air de flûte. Je demande 1000 couronnes. Pas une de plus, pas une de moins. Débarrasse-nous d'abord des rats, soupira le maire. Ensuite, je te donnerai ce que tu voudras. Le jeune homme quitta l'hôtel de ville et s'avança sur la grande place parmi les rats. Maintenant, il y en avait même jusque sur le toit des maisons et dans le clocher de la cathédrale. Le jeune homme s'arrêta au milieu de la grande place et sortit de sa poche une petite flûte en bois. Il se mit à en jouer, et aussitôt les rats dressèrent l'oreille, puis ils se rassemblèrent autour de lui. Quel ne fut pas l'étonnement des habitants de Hamelin lorsqu'ils virent le jeune homme se diriger d'un pas lent vers les portes de la ville, tous les rats sur ses talons. C'était comme si le chant de la flûte les ensorcelait. Puis le jeune homme franchit les portes et tous les rats le suivirent. Il n'en resta bientôt plus un seul dans la ville. Les habitants de Hamelin se précipitèrent en haut des murailles et virent le jeune homme se diriger vers le fleuve. Il s'arrêta sur la berge et continua de jouer de la flûte. Les rats, eux, n'écoutant que la musique, se jetèrent dans les eaux du fleuve et tous se noyèrent. Pas un ne survécut. Une immense clameur de joie emplit la ville. Hamelin était débarrassé des rats. Toutes les cloches se mirent à sonner et les habitants à danser. Le jeune homme, impassible, rangea sa flûte dans sa poche et revint trouver le maire. Je crois, messieurs, que voilà du travail propre et que vous n'avez rien à y redire. Mon ami, il s'est passé ce matin une chose étonnante, en effet.
qu'elle ait coïncidé avec votre venue dans notre bonne ville. Vous rentrez sympathique à nos yeux, croyez-le bien. Nous songeons sérieusement à vous nommer bourgeois d'honneur. Sans vouloir vous offenser, monsieur le bourgmestre, je n'ai que faire de votre sympathie et de votre bourgeoisie d'honneur. Je vous prie de bien vouloir me remettre les 1000 couronnes que vous m'avez promises en échange du service que je vous ai rendu. Service? Quel service? Nos rats se sont suicidés, tout le monde l'a vu. Vous n'y êtes pour rien. Et même si vous y étiez pour quelque chose, avouez que 1000 couronnes, c'est beaucoup plus que n'en vaut un petit air de flûte. Tenez, nous ne vous en voulons pas. Voici 100 couronnes pour votre route, et trinquez avec nous avant de vous en aller. Messieurs, prenez garde, j'ai pour ceux qui veulent se moquer de moi un air de flûte gratuit celui-là, qu'il vaut mieux pour vous ne pas entendre. Comment? Un fanudier? Un musicien qui n'a même pas les moyens de s'acheter un manteau d'une seule étoffe? Va-t'en au diable, baladin! Et puisses-tu faire éclater ta peau en soufflant dans ton espèce de trompette? Le jeune homme disparut sans ajouter une parole. Un an plus tard, jour pour jour, alors que le soleil levant éclairait les toits de la ville, le joueur de flûte réapparut sur la grand-place. Il sortit sa petite flûte en bois et se mit à jouer. Et tous les enfants se regroupèrent autour de lui. Et tous les enfants le suivirent lorsqu'il se dirigea vers les portes de la ville. Et tous les enfants franchirent les portes avec lui. Et tous les enfants disparurent à sa suite, au-delà des montagnes. Des voyageurs racontent que le jeune homme les a emmenés dans un pays lointain au-delà de la mer. Et depuis cette époque, les habitants de la ville de Hamelin pleurent leurs enfants perdus.